Bonjour Anaïs. Bonjour Sandrine. Alors en fait, tu as 23 ans et tu es une toute jeune chef d'un restaurant bistronomique sur Reims, donc à Champagne-Ardenne. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi tu as choisi ce secteur d'activité, pourquoi la restauration? J'ai choisi ce métier par passion. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours cuisiné avec ma mère, ma grand-mère, mes tantes. Et en fait, petit à petit, j'aimais faire plaisir à travers les plats. Et c'est pour ça que c'était naturel pour moi de me diriger vers ce métier-là. Et donc justement, pour en arriver là, à être chef quand même à ton âge, c'est quand même assez incroyable. Quel a été ton parcours au niveau de la scolarité? Alors du coup, j'ai commencé par avoir un bac technologique parce que je voulais avoir un diplôme neutre, entre guillemets. Mhm. Et ensuite, j'ai poursuivi par un CAP en 1 an en cuisine, puis un BP sur 2 ans en toujours cuisine. D'accord, et donc du coup, qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé justement à être ce chef que tu es aujourd'hui? Est-ce que ce sont justement les chefs que tu as eus toi aussi? Est-ce que c'est la clientèle avec qui tu as travaillé forcément? Qu'est-ce qui a fait ce que tu es aujourd'hui? Ce qui m'a fait aujourd'hui, c'est tout d'abord mes chefs, la transmission et l'amour de la cuisine qui m'ont donné, en fait, ça m'a fait grandir, évoluer. Et par rapport aux clients, leurs critiques, l'adaptation aussi qu'on doit avoir envers eux, c'est formateur. Et ça ne va pas toujours être facile parce que quand tu as de bons retours, ça, ce n'est que du bon. Mais quand tu as les premières critiques, j'imagine, même si elles ne sont pas méchantes, mais ça ne doit pas être facile à encaisser, entre guillemets. Le problème, entre guillemets, c'est que quand on prend le métier à cœur et que voilà, on donne de sa personne dans l'assiette, ça fait un peu mal au début, mais ensuite c'est formateur dans le sens où c'est constructif. Si c'est une critique constructive, en fait, on sait ce qu'on peut modifier et comment améliorer en fait ce qu'on fait. Et tu as eu, parce que bon, tu étais quand même, tu as été second aussi avant d'être chef. Alors, j'imagine que tu as eu aussi des personnes sous tes ordres, entre guillemets. Alors, ça devait être au départ, ça n'a peut-être pas été toujours facile pour diriger, pour manager les personnes que tu avais sous tes ordres. Au début, c'est un peu compliqué, même pour moi, en fait, de se dire que je dois donner des ordres entre grands guillemets, hein, Oui. que j'ai des responsabilités, mais c'est pour ça que, l'aide de mes chefs, ça a été vachement important pour moi, parce que c'est eux qui m'ont appris à me rassurer, à un petit peu me donner les clés, en fait, pour pouvoir, réussir dans ce poste, quoi. Mais est-ce qu'il y a eu des moments de doute ou bien est-ce que tu as toujours été sûr que tu voulais continuer dans la restauration? Ou bien est-ce que tu t'es dit à un moment donné, oh, j'en ai assez, je veux changer, j'en peux plus? Moi, les périodes de doute, oui, pas tout le temps, mais ça arrive souvent. Après, au contraire, c'est ces périodes-là qui font évoluer aussi, qui nous font un petit peu retrouver cette passion, se dire je fais ça pourquoi, parce que j'aime ce métier. Il faut pas prendre ces moments de doute, entre guillemets, mal, mais plus comme une étape à franchir et à Pour te faire grandir, surmonter, quoi. voilà, tout à fait. Et est-ce que tu as justement dans les aliments que tu travailles, est-ce que tu as des préférences pour certains plats? Alors moi j'aime beaucoup travailler les légumes. Hmm. Où je travaille actuellement, je sais que je fais un petit légumes zéro déchet, ce qui permet de... C'est-à-dire Alors, légumes zéro déchet. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est des déclinaisons. Du coup, avec un seul produit, je vais pouvoir faire plusieurs petites bouchées Hmm. et surtout avoir ce système de zéro perte. Travailler les épluchures, toutes les pertes en fait de légumes pour Oui, faire qu'on jette habituellement. exactement pour faire des bouillons, des sauces, voilà. Donc en fait, tu travailles aussi pour l'environnement, quoi, d'une Oui, certaine façon. bah voilà. Ça te tient à cœur. Moi, ça me tient à cœur, oui, parce que tout est bon et tout est transformable en fait. Rien ne se jette, tout se garde et tout se transforme surtout. Donc D'accord. voilà. Et donc, là où tu es actuellement, par contre, tu es toute seule, en fait, enfin, Oui. pratiquement toute seule. Est-ce que avant tu étais dans une équipe et encore avant aussi? Donc, est-ce que la transition entre les deux a été facile ou est-ce que ça a été peut-être un peu compliqué de changer d'environnement? Au début, c'est un peu compliqué, c'est pas j'ai jamais été habituée à travailler seule. Mais ensuite, c'est bien de pouvoir s'adapter à tous les postes. Du coup, là, je fais un petit peu de plonge, un peu de pâtisserie. Je fais aussi
un peu de chaud, je fais un peu de froid aussi avec des entrées. Alors le chaud, tu peux expliquer parce que tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Bah, les plats, les garnitures, les sauces, tout ça. Et je trouve ça super intéressant de tester en fait tous les postes pour vraiment se rendre compte en fait aussi du travail des autres, du travail de plongeur, travail de pâtissier et vraiment se mettre à la place de tout le monde en fait. Et la pâtisserie, c'est vrai que dans l'entreprise où tu étais avant, tu en faisais moins. Oui. Donc là, tu l'as retrouvé. Oui. Alors, est-ce que c'est un plaisir de retrouver ce poste-là aussi? Oui, franchement, c'est un vrai plaisir. Enfin, j'aime bien toucher un peu à toutes les sortes de postes. J'aime beaucoup la pâtisserie aussi et c'est intéressant parce que je peux faire en fait ce que j'aime. Et justement, qu'est-ce que tu aimes dans la pâtisserie? Est-ce que tu as des desserts préférés Alors, à dessert travailler? préféré, pas forcément, j'aime bien découvrir de nouveaux desserts, Mhm. mais ce que j'apprécie le plus sur la pâtisserie, qu'on a moins du coup au chaud, c'est la rigueur, les pesées qui doivent être nettes, précises. Je trouve ça intéressant aussi de s'adapter à ça. Alors voilà, ça c'est différent parce que justement, au chaud, t'es pas obligé de travailler de la même façon qu'en pâtisserie Tout à alors. fait. Donc c'est plus rigoureux, tu disais. Oui, Et t'aimes bien aussi cette rigueur? oui, j'aime bien. Enfin, on a des bons résultats et comme ça aussi, ça nous permet de suivre une recette. Une pâte à choux, c'est une pâte à choux, donc il faut faire les mêmes pesées. Oui, d'accord. Et si par exemple tu avais quelqu'un, un jeune, parce qu'en général c'est plus des jeunes, qui voudrait se lancer dans la restauration, qu'est-ce que tu lui dirais? Quelles sont les qualités à avoir? Pour moi, il y a deux qualités à avoir. Enfin, principale, c'est la patience et la persévérance. Il faut être patient parce qu'on n'a rien sans rien. Pas vouloir brûler les étapes. Et la persévérance parce que il faut du travail, il faut s'acharner un petit peu entre guillemets au travail, dans les études à côté, toujours chercher une information, une recette. Et justement, chercher toujours une recette, tu dis donc, il faut savoir se renouveler. Oui. Est-ce que c'est facile, ça, le travail de création? Oui et non. L'avantage de maintenant, c'est qu'avec les réseaux, on a beaucoup de livres aussi, il y a plein de chefs qui donnent leurs petits conseils. Enfin, on a une multitude de supports en fait pour pouvoir se ressourcer en fait. Et donc, les réseaux, j'imagine qu'on peut te trouver sur les réseaux. Oui, Et donc, tu présentes des différents plats, j'imagine. Et tous ces plats viennent de toi, de tes créations. oui. Donc, est-ce que c'est facile, bon, on en a parlé, de renouveler, mais comment les clients le voient justement, ces plats? Alors, enfin, après, la page que j'ai du coup sur Instagram, c'est plus pour moi, pour montrer à mes proches ce que je fais, D'accord. parce que le contact est un peu plus compliqué quand on se lance dans la vie active, et de montrer aussi ce qu'on fait. Mais après, pas plus que ça, hein. Et disons, au niveau des chefs, les chefs aussi, certains chefs, j'imagine, suivent tes pas, tes créations sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça peut aider pour les contacts, justement? Oui. Ouais, je pense que c'est plus accessible en fait sur les réseaux, on est plus amené à suivre quelqu'un et à rentrer en contact avec lui. Mhm. Donc je trouve ça avantageux d'avoir un réseau social pour ce domaine-là. Et est-ce que tu as des projets, j'imagine que tu en as, Oui. pour des projets plein la tête peut-être? Et tu peux nous en parler dès à présent ou tu préfères Mais du attendre? coup, là, actuellement à Reims, j'ai pour projet de travailler avec des jeunes de foyer, leur faire proposer des petits cours de cuisine. Et sur la longue période, l'année prochaine, partir en Suisse. D'accord. Alors justement, ce projet avec les jeunes, pourquoi ce choix? Je trouve que la cuisine, ça rassemble, c'est un moment convivial où on oublie un peu tout ce qui se passe à côté. Et j'aime bien un petit peu mettre un peu de peps, un peu de bonne humeur. Les gens, ils ont une petite recette après. Je trouve ça intéressant. Donc ça relie quoi en fait, C'est c'est ça. ça. Et au niveau de la Suisse, ça a l'air d'être un beau projet aussi. Donc peut-être un départ en Suisse. Oui. D'accord. Et pourquoi la Suisse? La Suisse, parce enfin, il y a plusieurs restaurants qui m'intéressent. La région est bien. C'est hors de la France aussi, histoire de T'as découvrir envie de autre chose. changer? Voilà, c'est Oui. ça, changer d'air. D'accord. Mais écoute, je te remercie beaucoup pour cette Bah, interview merci à toi, Sandrine. et à bientôt. Bah, à bientôt.